Salut à tous. Donc aujourd'hui nous sommes proches de la frontière espagnole, en dessous de Perpignan, et plus exactement au Boulou. Donc malheureusement le fort est fermé aujourd'hui. En hiver il n'est ouvert que le week-end, le vendredi, samedi et dimanche après-midi. Mais enfin je suis pas venu voir que ça, donc c'est pas bien grave, parce que on la voit d'ici. Je vais vous la montrer d'ici. En fait ce que je suis venu visiter, c'est voir, c'est ça. Je sais pas si vous apercevez, c'est une pyramide moderne, mais sait-on jamais, ça se trouve c'est un endroit quand même important qui a été noté et pointé par cette pyramide, donc j'en sais rien, on n'en sait pas grand chose, mais je vais aller monter cette pyramide si je peux. Ouais. Bon voilà, on n'ira pas plus loin donc. Ouais, donc même si c'est fermé là, on peut faire le tour. Ah, c'est vraiment énorme. Vraiment énorme. Et je sais pas si vous voyez, mais je l'avais déjà fait remarquer, et ici aussi nous sur des pierres on trouve des choses comme ça. Vous voyez de quoi je parle? Dans les arènes de Nîmes aussi, j'en ai vu, j'ai vu pas mal de pierres comme ça, donc de l'époque des Romains. Alors en fait voilà la pointe basse du fort, c'est celle-là là. C'est vraiment... Donc je sais pas ce que c'était, les habitations, un cimetière, je sais pas, mais voilà, là il y avait le grand fort. Bah, donc vous voyez toutes les montagnes. Hein. Bon donc le fort là, je pourrais pas y accéder. Par contre là cette porte elle est ouverte et ça descend tout droit vers la pointe basse. Alors je vais aller voir à quoi ça ressemble. J'ai l'impression qu'il y a une petite porte sur la gauche qui est ouverte et que je pourrais rentrer. Donc ouais voilà, on se rapproche. Ouais, je trouve ça étrange, une partie avancée comme ça. Enfin étrange. Mais je me dis qu'ils étaient forcément plus vulnérables que à l'intérieur du fort.
Mais cette petite verrue là, elle devait forcément servir à quelque chose, peut-être un poste avancé de garde, avec une vue plus claire sur le bas de la vallée. J'imagine. Un poste avancé, un poste de garde avancé, ouais. Bon bah nous y voilà. Ouais, ça ressemble à des grands bâtiments où des soldats devaient loger. Donc là voilà, je sais pas si je pense qu'on la voit mieux. Plein écran, la pyramide. Donc on va essayer d'aller monter ces marches après là. Sinon donc toujours ce fort. Bon, salut à tous, re-salut. Donc changement de programme. On va aller voir le dolmen Na Kristana. Parce que en fait pour aller voir la pyramide il fallait passer par l'autoroute. J'ai pas eu envie de passer par l'autoroute. Je savais que ce dolmen n'était pas très loin, donc nous voilà. Il y a 1 kilomètre de marche, ça grimpe et il fait très chaud. J'ai pas d'eau. Bon ben effectivement ça grimpe, mais en y allant doucement, on va y arriver. Qu'est-ce qui fait chaud! Alors hier il y avait du vent, de la pluie depuis 2 jours. En Cévennes, eh bien, on a eu droit aux inondations. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dégâts en Cévennes malheureusement. Encore une fois. Bon voilà, alors là le chemin se resserre là. Je vois qu'il n'est pas du tout entretenu quoi. Encore une fois, on est en train de s'approcher du plus beau dolmen de ce qui est dit être comme le plus beau dolmen du département. Pas d'itinéraire de balade, pas d'indication sur le nombre de kilomètres, de mètres ou je ne sais quoi. Donc voilà, bon, d'un autre côté c'est pas mal, on est en pleine nature. Mais ouais, moi je préférerais que ces chemins soient balisés avec des petits panneaux pour nous apprendre en plus les arbres, les espèces d'arbres par exemple, les espèces de fleurs, nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le coin, le climat, etc. Je pense que ce serait vraiment pas du luxe. Et puis voilà, on mettrait en avant ce patrimoine mégalithique que nous avons dans notre beau pays. Voilà, encore une fois, il faudra quand même faire quelque chose à un moment donné. À une époque, on démolissait les mégalithes. Beaucoup de cairns en Bretagne ont été détruits. Notre patrimoine pourrait être vraiment plus riche que ce qu'il est encore aujourd'hui. Peut-être aussi on pourrait compléter l'histoire, notre histoire, en fouillant un peu plus dans le passé, c'est-à-dire sur ces vieux monuments. Donc voilà. Voilà le beau sommet rocailleux. Je sais pas comment il s'appelle. Donc vous voyez, ah ben, allez, bon exemple encore. Donc là je vous parlais que rien n'était fléché. Voilà, bon, il y a quand même une petite croix sur
sur le rocher là pour dire que c'est pas par là. Donc c'est par là. Pas un petit panneau, rien. Voilà. Le monument le plus important du département, quoi. Sérieux. Vendre des tickets à 1 € la visite. En même temps, du coup, être là tous les jours, passer sur le chemin, enlever 4 branches qui traînent sur le chemin, accueillir les touristes, parler 5 minutes, en même temps sécuriser un petit peu le lieu. Donc voilà, moi je sais pas, hein, une petite guinguette d'accueil pour le gardien avec un tout petit frigo histoire de pouvoir vendre 3 canettes aux touristes qui viennent de faire la marche, une petite carte postale. Moi on est allé à Malte, c'est exactement ce qui se passe. Chaque site là, les petits sites, je parle pas des gros sites, mais les petits sites ils sont grillagés. Il y a un gardien, c'est un prix dérisoire, ça crée de l'emploi, et voilà. Le contact, la petite histoire, moi je sais pas, un peu de bon sens. Ouh. Bon ben vous devez l'entendre, il était temps qu'on arrive, je suis bien essoufflé, mon t-shirt est trempé, et voilà, on est là, donc il est juste devant nous, allez je me tourne, et derrière ce petit buisson, regardez-le. J'ai lu qu'il avait été rénové. Je me souviens plus comme ça de tête de la date. Mais donc la dalle de dessus était tombée et ils ont remaçonné le dolmen pour remettre la dalle. Voilà. J'ai une mouche qui me tourne autour depuis 200 mètres là. Allez. Donc voilà. Donc voilà, encore l'essentiel, bon ben c'est ça, c'est de noter l'emplacement. Moi j'ai de suite été attiré par les rochers qu'il y a autour. Donc bon voilà, on s'imagine très bien d'où ils ont sorti cette roche. Ici sur ce site, eh ben, il n'y avait pas à faire des kilomètres à mon avis pour ramener les rochers. Puisque des gros blocs, il y en a plein en haut là. Voilà, donc beau dolmen, hein. Belle table de dessus, voire un peu plus de 3 mètres. Et de large, un bon mètre 70, 80. Voilà. Donc autour, comme je vous disais, des gros rochers en haut au sommet. Puis là j'ai remarqué aussi ouais. Là j'ai vu qu'il y avait un rocher avec un petit creux dessous, mais c'est pas un creux. Voilà, je vais vous quitter là-dessus, à l'entrée de ce dolmen. Plus de batterie, donc voilà, on va couper là. Je vais essayer de monter au sommet là-haut. Voilà, il y a 2 sommets, bon je pense que j'irai juste sur le premier. Et voilà, bon ben, le plus beau dolmen du 66, du département de Perpignan. Yep, salut. Donc on vient de finir la visite du dolmen Na Christiana. Vous pouvez le voir indiqué sur la carte Google Earth que je vous ai mis là maintenant. Je suis allé aussi visiter il n'y a pas longtemps le dolmen du Cova de la Larbe, donc plus proche de Argelès-sur-Mer. Je vais d'ailleurs vous mettre un petit bout de la visite que j'ai faite sur ce dolmen.
Et voilà, ce que je me suis rendu compte donc, c'est que 4 dolmens formaient un alignement. Et alors maintenant, je vais en appeler à tous les experts du web pour savoir ce qu'ils en pensent. Voilà, je suis pas un spécialiste en géométrie sacrée, en tout ça, mais voilà. Donc l'angle de cet alignement est de 70 degrés. La distance entre le premier et le quatrième dolmen que j'ai noté est 21,18. Donc déjà, voilà, le virgule 18 pourrait inspirer pas mal de personnes. Donc voilà, j'espère que vous me viendrez en aide sur cet alignement pour apporter un peu plus de lumière sur tout ça. Merci. En fait, il y a quelques amas de rochers là dans le coin. Je suis là sur un rocher avec une sorte de trou là qu'on pourrait peut-être comparer à une cupule. Je sais pas. En tout cas, c'est circulaire. Et c'est un gros rocher qui est là. On va essayer de redescendre. Et le voilà. La cova de la Larbe ou la grotte de l'Arabe. Donc littéralement, voilà, ça veut dire ça. Donc c'est pareil, hein, un dolmen qui date de entre moins 2500 et moins 1500. Voilà. Donc quelques pierres qui supportent la dalle de l'ossuaire. Donc en fait cet ensemble il devait être recouvert d'un tumulus. Ils estiment de 7 à 8 mètres de diamètre. Et donc sous le tumulus de terre il y avait ça qui sert d'ossuaire. Voilà. Donc ils ont dû retrouver des os. Voilà.